C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Plusieurs faits importants auront marqué l'actualité politique en Côte d'Ivoire en 2022, parmi lesquels la phase 5 du dialogue politique, avec au centre des échanges la question de la réconciliation nationale et les mesures d'apaisement de l'environnement politique. On fait le point dans cet entretien avec Bli Marius. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Ben ouais. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Oui, c'est moi qui suis heureux d'être là. Bonne année. Nous rappelons que vous êtes spécialiste du processus démocratique et de la coopération militaire. On l'a dit à l'entame de cette émission, nous parlerons des grands faits qui ont marqué l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Commençons par le dialogue politique. Il y a eu la signature de la 5e phase, la signature, on dira, du bilan de la 5e phase de ce dialogue politique. Revenons sur les grands sujets qui ont été abordés, ce qu'on pourra retenir. Oui, déjà, il faut retenir que en Côte d'Ivoire, l'année 2022 est une année apaisée. Contrairement aux années antérieures où il y a eu beaucoup de violences, 2022 est une année apaisée. Beaucoup de discussions, et on a même vu l'apaisement de l'environnement politique. Au niveau de 2022, déjà dans le premier trimestre, le dialogue politique va répondre. Parce qu'il avait commencé en 2021, il faut le dire, et c'est la phase 5. Donc en 2021, ça commence, et puis ça reprend 20 janvier, je crois, 2022. Et jusqu'en mars, il va y avoir un rapport final. Et le rapport final va noter apaisement de l'environnement politique. Tous les acteurs qui étaient à ce dialogue politique, on avait le gouvernement, on avait les partis politiques ou groupements politiques. 21 partis politiques, voilà. 26 organisations de la société civile. Voilà, la société civile. Et tous ceux-là se sont engagés pour ne pas qu'il y ait de violence comme mode d'accession au pouvoir et comme mode de revendication. Ça, c'est déjà un fait marquant. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que l'environnement politique en 2022 a été vraiment apaisé. D'accord, parlons toujours des questions d'élection. Il y a eu l'opération de révision de la liste électorale qui a été lancée avec un objectif d'un peu plus d'1 million de nouveaux majeurs. C'est un fait également important à relever. Oui, c'est la suite. C'est la suite. Et d'abord, il faut dire que nous approchons des élections locales dans cette année 2023. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il faut quand même qu'il y ait la révision de la liste électorale. Mais comme les acteurs politiques avaient déjà discuté au dialogue politique, ils s'étaient déjà accordés sur la commission électorale et sur les méthodes qu'il fallait mettre en place pour réviser la liste électorale, ça a été plus facile de le faire. Et en fin d'année, ça a été fait. Et voici qu'on aura 1 million. Le président de la CEI annonce 1 million de nouveaux majeurs qui seront ajoutés pour cette année 2023 et pour que ceux-là puissent participer aux élections locales, que je crois que ce sont les municipales et les régionales qui sont annoncées pour la fin de l'année 2023. D'accord. Revenons également sur la question des 46 soldats. Autrefois, 49, 3 ont été libérés. Les 46 soldats, et récemment, il y a eu une délégation ivoirienne pilotée par le ministre de la Défense qui s'est rendue au Mali. Il y a eu donc la signature d'un mémorandum. Ça veut dire que les choses avancent bien. Il faut féliciter les deux chefs d'État. Il faut féliciter le président Assimi Goïta et le président Alassane Ouattara. La voie du dialogue. La voie du dialogue. Tout le monde a eu peur. En début d'année 2022, on s'est dit qu'il va y avoir conflit entre ces deux États voisins, ça sera difficile. Voici deux pays où on a au moins 30% de la population qui sont les mêmes personnes. Quand tu parles la Côte d'Ivoire et le Mali, on a 30% de la population qui sont les mêmes personnes. Tu retrouveras les mêmes noms en Côte d'Ivoire qu'au Mali, les mêmes peuples, parce que nous sommes voisins. Et c'est comme ça, le plus souvent, entre les États voisins. Et encore, nous sommes tous membres de la CEDEAO. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a une situation qui n'est pas bien comprise. J'ai apprécié l'attitude du chef d'État ivoirien. Il est resté tranquille jusqu'à ce qu'on arrive au dialogue. Et aussi, l'attitude du Mali. Le président malien, quand on a parlé de sabotage, il a dit non, qu'il n'y a pas de mercenaires. Finalement, le ton a été apaisé. Et aujourd'hui, les deux États sont en train de prendre la voie du dialogue pour libérer les 46, parce qu'on avait déjà libéré 3 autres. 3 soldats, oui. Voilà. Donc, pour libérer les 46. Et vraiment, il faut saluer l'attitude de ces chefs d'État, je vais dire, et de ces gouvernements qui ont choisi le dialogue. On aurait pu avoir d'autres proposition. D'accord. On sait que l'année 2023 sera certainement beaucoup bousculée, très animée au plan politique, mais en août 2022, on n'oubliera pas la création d'un nouveau parti politique piloté par l'ex-première dame Simone Eyiwe-Gbagbo, le mouvement des générations capables. Qu'est-ce que ce parti politique a apporté comme bouffée au niveau de la vie politique? Oui, mais avec la libération des prisonniers, avec l'amnistie que le président Ouattara donne,
Et après, avec toutes ces faveurs qui sont faites à l'opposition pour qu'on ait un environnement apaisé, on va constater que la première dame, l'ex-première dame, Simone, oui. Simone, on va chercher à avoir une place dans l'opposition. Parce que si elle n'est pas FPI et qu'on a une situation qui n'est pas bien claire au niveau du PPACI, il faut qu'elle ait une place dans l'opposition. Et comme j'ai pour habitude de dire, quand on ne vous donne pas de place, apportez votre chaise. Et c'est ce qu'elle fait. Pour créer votre place. Voilà, pour créer votre place. Donc elle propose un mouvement qui va rassembler tous ceux qui peuvent se retrouver dans cette démarche qui n'est pas trop extrémiste, qui n'est pas trop centriste. Et c'est ce qu'elle propose, cette troisième voie au sein de l'opposition. Et là, ça marche bien, parce que je crois qu'elle a pu avoir quelques militants qui croient en son idéologie. Elle a même fait un congrès. Et aujourd'hui, bon, je pense qu'avec ce mouvement, elle tient sa place, puisque on la voit tourner en Côte d'Ivoire. Si on parle de la première dame, on n'oubliera pas de parler du PPACI, qui également a organisé beaucoup d'activités. La récente activité, c'était une visite dans la mai. Qu'est-ce qu'on pourra retenir de ce grand meeting du PPACI? On va dire que le PPACI est en train de s'organiser. C'est un nouveau parti. Même si les leaders sont anciens, il va falloir, après toute la situation de 2010 à 2020, essayer de remobiliser, réorganiser en son sein pour pouvoir s'installer en Côte d'Ivoire. Et ils sont en train de s'implanter progressivement. Le parti est né à Abidjan, et donc il va falloir gagner l'intérieur et autres. Donc ils ont commencé dans la mai. Je crois qu'il a été à Djokoué. Il a été à Djokoué, il a été à Gagnoa. Donc après l'ouest, il va vers le sud-est. Et je pense que peut-être qu'il va faire toute la Côte d'Ivoire le temps d'implanter aussi son parti. C'est un nouveau parti, donc c'est juste une organisation qui se met en place. Et lui, il était suffisamment attendu, l'ex-colétenu, si on peut le dire ainsi, l'ex-compagnon de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo, qui est rentré en Côte d'Ivoire en novembre dernier, le grand mobilisateur, et on a vu plusieurs tournées. Qu'est-ce que sa présence en Côte d'Ivoire a apporté au plan politique, au niveau de l'actualité? Charles Dégoûté. D'abord, c'est un fait marquant. C'est marquant parce que ça démontre d'un environnement politique apaisé. Quand il est venu, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit pris rapidement à la Maca et autres. Mais l'année 2022 nous a permis de constater jusque-là qu'il a fait le tour. Il est allé au village. Après le village, il a rencontré des personnalités religieuses, des personnalités politiques. Il a rencontré le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir. Et donc, ça montre qu'on a un environnement politique apaisé. Mais comme on l'a dit tantôt dans les émissions précédentes, on a rappelé que c'est un électron libre qui venait, qu'il fallait greffer quelque part. Donc, certainement qu'il est en train de se chercher encore une place, mais il a déjà un parti politique, il a son appareil. Entendu, et ça prouve aussi que tous les acteurs politiques sont sur le territoire. Et là, ça vient du dialogue politique. Le dernier dialogue politique avait négocié le retour du président Laurent Gbagbo, le retour de Charles Dégoûté et le retour de Soro Guillaume. Les deux sont entrés. On espère qu'en 2023, le troisième va entrer. Parce que de toutes les façons, ça démontre la sérénité du chef d'État en exercice. D'accord. Parlons de 2023. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Comment est-ce que vous voyez l'actualité politique en 2023? En 2023, je pense que le pays sera animé. L'actualité politique sera animée. Vous l'avez dit, tous les acteurs sont là. Tous les acteurs sont là. Le RHDP qui avait perdu Mabel Touakus l'a retrouvé. Et le PDCI est en train de s'organiser pour regagner les municipales, regagner les collectivités qu'il avait perdues. Et l'opposition tout entière est en train de trouver fédération. Mais une chose est sûre, c'est qu'au niveau politique, aucun parti ne pourra gagner maintenant les élections en Côte d'Ivoire s'il est seul. C'est pourquoi le RHDP rapidement a commencé à se regrouper en termes de groupement politique. Les réalités ont changé pour être plus fort, il faut se mettre ensemble. Il faut se mettre ensemble. Et donc, certainement que le PPACI va prendre quelques partis politiques, se greffer, mais aussi le MGC qui est en train, qui dit parti politique, mais un mouvement, faire une place. Oui. Et qui est en train de se faire une place, donc certainement qu'il va prendre certains partis politiques autour de lui pour aussi avoir une place. Et je pense que 2023 sera politiquement animé. Nous allons terminer par certainement vos voeux pour cette année nouvelle au plan politique. Comment voyez-vous l'Afrique, comment voyez-vous la Côte d'Ivoire pour cette année 2023? Je veux vraiment un pays apaisé. Il n'y a rien de plus intéressant que la paix. Et donc, pour cette année, je voudrais que le président soit en bonne santé pour pouvoir continuer le pays. Et que aussi on ait une Afrique apaisée. Qu'on ait une Afrique apaisée, que les territoires... Vous voyez, la Côte d'Ivoire, par exemple, a encore tout son territoire sécurisé.
contrairement à d'autres pays africains. Qu'il en soit de même pour les Qu'il en soit de même pour tous ces pays. Et aussi qu'on continue dans le dialogue politique. L'exemple qui a été donné entre la Côte d'Ivoire et le Mali, que cet exemple-là regagne toute l'Afrique de l'Ouest, regagne la CEDEAO, regagne l'Afrique centrale, regagne toute l'Afrique entière. Parce que nous pensons que tous les pères qui ont créé l'Afrique, tous les pères qui ont créé les différents États d'Afrique, ont dit que la paix ne passe seulement que par le dialogue, qui est l'âme des forts. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire, qui est en train de donner un modèle avec son voisin, le Mali, peut être copié dans tout le reste de l'Afrique. Merci. Limari, je rappelle que vous êtes spécialiste du processus démocratique et de la coopération militaire, avec où on a parlé des faits marquants de l'année 2022 et les perspectives 2023 au plan politique. C'est la fin de cette émission. Nous vous souhaitons une très très bonne et heureuse année 2023 sur les antennes de Média.